Alors voilà, ça c'est une Mishnah de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà, que nous connaissons tous pour sa grande sainteté. Alors il y a ici une Mishnah de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Omer. D'abord, bonjour à tous, bonne santé à tous. Que Kadosh Baruch Hu vous bénisse tous. Voilà, que tout soit bien. Amen. Je peux y aller, c'est bon? Je vois des trucs sur mon... Voilà. Alors, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Shlosha she'achlu al shulchan echad, 3 personnes qui ont mangé sur la même table, à la même table, lo amru alav divrei Torah, et qui n'ont pas dit des paroles de Torah, qui ilu achlu mizivre metim, comme s'ils avaient mangé des sacrifices morts. Chez Nehemar, qui kol shulchanot, c'est marqué dans Isaïe, toutes leurs tables, maloukit, so'a, beli makom, sont pleines de vomi, voilà. Aval shlosha she'achlu al shulchan echad, mais si 3 ont mangé à la même table, va'amru alav divrei Torah, ils ont dit des divrei Torah, qui ilu achlu mishulchano shel makom, c'est comme s'ils avaient mangé de la table de Dieu. C'est Nehemar, Vaidaber, et là, c'est un verset dans Yecheskel, Ze Ashulchan, Asher Lifnei Hashem. Là, c'est la table qui se trouve devant HaKadosh Baruch Hu. Voilà, donc on a traduit la Mishnah, et on va essayer de l'expliquer avec le commentaire du Barthénoura, et puis on va d'abord, le Barthénoura nous dit quelque chose de très étonnant. Rabbi Shimon Omer Shlosha she'achlu al shulchan echad v'lo amru alav divrei Torah. Alors dit le Barthénoura, ובברכת המזון שמברכים על השולחן יוצאים ידי חובתן. Et avec les Birkat Amazon que l'on dit à la fin du repas, on a accompli l'obligation de dire des divrei Torah. C'est considéré comme s'ils avaient dit des divrei Torah, car Shamati, ça c'est pas de moi, dit le Barthénoura, c'est un commentaire que j'ai entendu. Les Ifremetim, alors, bon, il dit que Krovet Avodazara, l'Ifremetim, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'idolâtrie. Et voilà. Voilà ce que nous dit le Barthénoura. Alors, le Tosfot Yom Tov va faire remarquer que cette explication qu'avec le Birkat Amazon, ça suffit, ça c'est une explication un petit peu étonnante, parce que l'idée de cette Mishnah, c'est pas de faire ce que tout le monde doit faire. La Mishnah de Pirkei Avot, c'est pour nous enseigner des conduites qui sont respectables, qui sont importantes. Alors, de dire Birkat Amazon, c'est évident. On n'a pas besoin d'avoir une Mishnah pour nous dire qu'on a besoin de dire Birkat Amazon. Maintenant, il faut quand même dire merci au Barthénoura, parce que quelquefois on nous dit de dire des vrais Torah. Alors le Barthénoura nous dit, vous n'avez pas mangé des Ifremetim. Alors, il faut essayer de comprendre quand même cette notion de Ifremetim. Et puis, des sacrifices de mort, comme ça, c'est une expression vraiment très étonnante. Et puis ensuite, Shlosha Shachlu al Shulchan Echad Vamru Alav Divrei Torah, 3 qui ont mangé sur la même table et qui ont dit des divrei Torah, Kilu al-Chlu mishulchano shel makom baruch hu, comme s'ils avaient mangé de la table de Dieu. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Alors, en fait, il y a un point commun entre la première partie de la Mishnah et la deuxième partie de la Mishnah. Parce que dans les deux parties de la Mishnah, on considère la table comme un autel. Pas un autel avec H, mais un autel avec A-U-T-E-L. Parce que dans la première partie, on nous dit, c'est comme s'ils ont fait des ifremetim. On ne dit pas, c'est pas bien, c'est une faute, c'est des pécheurs. On nous dit, c'est comme s'ils avaient apporté zifremetim. Zevar, c'est un sacrifice de mort. Donc, c'est que dans cette Mishnah,
eh bien, ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, sachez que votre table, c'est un misbéach. Alors, vous pouvez faire, c'est un autel. Et puis, vous pouvez en faire du bien ou du pas bien. Donc, si vous faites du bien, eh bien, c'est comme si vous avez mangé de la table de Dieu. Et puis, si vous avez fait pas bien, eh bien, c'est Sifri Métim. Alors, cette notion que de manger, d'être à table, c'est une notion a priori. Avant même que nous fassions, que nous disons un Dvar Torah, qu'à l'origine, la table, c'est un misbéach, c'est un grand chidouche de cette Mishnah. La table, c'est un autel. C'est-à-dire que, comment ça, la table? C'est pour manger, on mange. Quel est le rapport avec un autel? Mais alors, c'est important de se souvenir que dans le Beit HaMikdash, dans les Hechal, dans l'endroit saint, il y avait trois meubles. Il y avait la menorah, il y avait donc le candélabre, il y avait également le Mizbeach HaZahav, l'autel d'or, à UTL de nouveau, et puis il y avait aussi Shulchan, la table. La table se trouve dans les Echal. Ça veut dire qu'a priori, et sur la table, qu'est-ce qu'il y avait sur la table? Il y avait des pains. Il y avait des pains, des lechem apani. Donc, c'est qu'a priori, une table, c'est un misbéach. Une table, c'est quelque chose de saint. Pourquoi? Parce que, voyez, nous, on vit dans un monde où il y a une séparation complète entre le sacré et le profane. C'est-à-dire que dans cette conception de la Mishnah, de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, voilà, manger, c'est sain. Pourquoi? C'est sain S-A-I-N, mais c'est sain S-A-I-N-T aussi. Parce que c'est qui nous donne le pain? C'est Akadosh Baruch Hu, béni soit-il. Donc, c'est-à-dire que cette activité essentielle de l'homme qui est de manger, eh bien, est une activité qui, a priori, doit être une activité sainte. Et puis ensuite, si on va aller dans cette sainteté, ben c'est très bien. Eh bien, sinon, on va faire un mauvais sacrifice. Mais a priori, la table, c'est un rapport entre l'homme et HaKadosh Baruch Hu. Très étonnant, parce que nous, on comprend qu'a priori, la maison d'études ou la synagogue, c'est l'endroit de servir Hachem, ça se comprend, a priori. Et ensuite, on va faire des livrets Torah là-bas, c'est très bien. Et si on va faire des blagues, c'est pas bien. Ça, on comprend. Parce qu'a priori, c'est quelque chose de saint. Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans sa grande sainteté, lui, il a vu dans la table où on mange, c'est un autel. C'est un endroit pour servir Hachem. Maintenant, si on va dans une synagogue, voilà. Le four, c'est un four, c'est pas un four à lait. Hein, là. Vous m'entendez? Il y a un problème de son, j'entends des bruits. Oui, je viens de régler le problème. Désolé, Rav. Ça va, c'est réglé? Ça va. S'il y a une question, vous pouvez m'arrêter, hein, pas de problème. Voilà. Alors, ça, c'est pour expliquer qu'on nous dit des zifré métim. Voilà, et pas autre chose. Alors, et puis je vous ai dit aussi que le Tosfot Yom Tov, lui, il dit que le Birkat Hamazon, ce n'est pas suffisant. Alors, il y a d'autres qui disent dans le Birkat Hamazon, il y a beaucoup de choses de Torah dans le Birkat Hamazon. Eh bien, d'abord, on remercie HaKadosh Baruch Hu pour la nourriture. Et puis ensuite, on parle d'Eretz Israël dans la deuxième bénédiction. Dans la troisième bénédiction, eh bien, on parle de Yerushalayim, de Beit HaMikdash. D'accord? Donc, ce que fait le Barthénoura, même si vous n'avez pas vraiment dit les livres Torah comme il faut, eh bien, déjà d'avoir dit le Birkat Hamazon, on n'est déjà pas dans le cadre des Ifrémétim. On est déjà dans le cadre qu'on n'a pas fait de notre autel quelque chose qu'il ne fallait pas. Maintenant, dans la deuxième partie, on nous dit qu'il n'y a pas eu de. Après la partie encore, on n'a pas eu de livret Torah. Maintenant, on n'a pas dit qu'il y a eu des bêtises. On a dit simplement qu'il n'y a pas de livret Torah. Alors, c'est très, très sévère comme parole. Alors, d'ailleurs, il y a dans beaucoup d'endroits, et c'est très, très bien,
On dit Dvar Torah avant le Birkat Hamazon, au milieu du repas. Attention, il faut dire un Dvar Torah. Maintenant, il faut quand même faire quelque chose d'attention dans une vie avec la famille. Que quelquefois, les enfants, ils ont besoin de parler, de raconter ce qui s'est passé, etc. Alors, il ne faut pas les faire taire. Il faut garder la convivialité de la table familiale. Et le mieux, c'est que les paroles de Torah, eh bien, ils entrent dans la discussion elle-même sans avoir besoin de dire attention, maintenant de Dvar Torah. Et il faut essayer, il faut s'efforcer que dans le cadre de discussion qu'il y a dans toute maison, dans toute famille, eh bien, la parole est une parole qui est saine, qui est bien, qui est encourageante, Alors, c'est important, je pense, de mentionner cela. Et puis, les commentateurs essayent d'expliquer aussi pourquoi on a parlé de 3. Parce qu'à partir de 3, c'est vraiment un groupe, puisqu'on est mouchouyav de faire les imoun une fois qu'on est 3. Alors, c'est donc, c'est déjà une table véritable où il y a une espèce de tzibour, et il faut donc faire attention de dire des livrets Torah. Et puis maintenant, la deuxième partie qui nous dit Shlosha she'achlu al shulchan echad v'amru alav divrei Torah כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא, שנאמר וידבר אלי זה השולחן אשר לפני השם. Eh bien, il y a dans le Barthénoura 2 explications qui sont importantes. D'où c'est qu'on apprend de ce verset. Alors, שנאמר וידבר אלי זה השולחן אשר לפני השם. Alors, Barthénoura dit miyad כשדיבר בדברי תורה, נקרא שולחן אשר לפני השם. Dès qu'on dit des divrei Torah, c'est une table qui est devant Dieu. Ce n'est pas tellement dans l'explication que j'ai dit tout à l'heure, c'est a priori un autel. Et le fait, Zé HaShulchan, Asher Lifnei Hashem, c'est une table, et puis, on a dit des divrei Torah, elle est devenue devant Hashem. Maintenant, il y a une autre explication où ce verset, il est pris du chapitre 41 de Ézéchiel, de Yecheskel. Yecheskel, là-bas, il parle des mesures du Beth Amikdash Ashlishi, Ibaneh Bimera, Biyameinu, qu'il soit construit bientôt. Eh bien, là-bas, le début du verset, eh bien, il parle la grande dimension du Mizbeach. Le Mizbeach est Shalosh Amot, un Mizbeach de bois de 3 coudées. C'est beaucoup de questions parce que beaucoup de choses qui sont marquées dans les Cheskel sur le Beth Amikdash Ashlishi, a priori, ne correspondent pas à ce que nous avons vu dans la paracha de Trouma. On va pas, c'est vraiment pas notre sujet aujourd'hui. Alors, Zé HaShulchan Asher Lifnei Hashem, c'est marqué donc au début, c'est marqué au début du verset, V'hamizbeach etz shalosh amot. Alors, le mizbeach est de bois de 3 coudées. Alors, explique le Barthénoura. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas lire Amot, il faut lire Imot. Imot du mot mère. Et c'est un Mizbeach, parce qu'en fait, il y a un problème. Début du verset, parle du Mizbeach, mais à la fin du verset, on donne une nuance du Mizbeach, Zé HaShulchan Asher Lifnei Hashem. Alors, on ne comprend pas quel est le rapport. Alors, explique les Mefarshim, avec ce que nous dit ici le Barthénoura, c'est que si on a fait ce Mizbeach Shalosh Imot, pas un mot, pas 3 coudées, mais Imot, du mot M qui veut dire mère, qui veut dire source. Shalosh Imot, ça signifierait 3 catégories, 3 sources. Alors nous dit le Barthénoura, Shalosh Neged Torah, Nevi'im ou Ktuvim. On étudie un peu de Tanakh, un verset de Torah, un verset du Nach, un verset de Tlilim ou de Mishle ou de Kohelet.
Alors, on nous dit que s'il y a imot, eh bien, c'est-à-dire qu'on a dit de la Torah, eh bien, c'est une table devant Hachem. Mais alors, une autre explication, il dit qu'est-ce que c'est les trois? Mikra, Mishnah et Talmud, c'est-à-dire la Torah, la Mishnah et le Talmud. Quelle est la différence entre les trois? Bon, la Torah, c'est la Torah, bien entendu, écrite, qui est la source de tout. Et puis la Mishnah, c'est un petit peu le bout de la chaîne, c'est la halakha. Et puis le Talmud, c'est ce qui fait le lien entre la Torah et la Mishnah, entre la Torah et la halakha. Comment des versets de la Torah, on en est arrivé à ce qui est marqué dans la Mishnah, ou quelles sont des institutions qu'ont fait nos sages, etc. Voilà. Alors, donc, cette Mishnah nous enseigne combien c'est important que notre table ne soit pas une table où on dit des bêtises, shalom, mais une table où on dit des livrets Torah. Et comme on a expliqué tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de parler, mais ça veut dire que dans notre parler, eh bien, il faut tenter autant que possible d'y glisser des livrets Torah. Alors, moi, j'avais une fois un rav, un homme formidable, un grand tzaddik. Alors, lui, il insistait pour qu'on dise un Dvar Torah devant tout le monde à table. Moi, je n'étais pas trop pour, parce que j'ai dit ça, c'est bien Shabbat. Mais là, vous savez, dans semaine, lui vient, lui parle, etc. Et alors, on empêche quelqu'un tout d'un coup de manger parce qu'il faut écouter. Alors, il faut faire silence, etc. Et puis, ensuite, on fait un Dvar Torah très court. Et moi, je préfère que chacun dans son coin, dans sa discussion avec ses amis, eh bien, il y a de la Torah qui sort, la Torah qui germe, qui émerge, plutôt que quelque chose d'institué. Parce que, vous savez, dans le Shiva, il y a des temps pour être à la prière, il y a des temps qu'il faut être en cours. Alors, ici, de faire aussi de la table aussi un endroit de discipliné, à mon avis, c'est pas très, très, très bien. Il vaut mieux laisser que ça soit spontané. Évidemment, alors c'est pas toujours. Mais le risque, le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Voilà ce que je voulais Ah, dire. Oui. mais a priori, pourtant, on pourrait se dire que pendant le repas, en général, les gens ont la bouche pleine, ils ne peuvent pas parler, donc c'est le moment d'écouter, non? Oui. Oui, vous avez raison. Voilà, je ne sais pas, c'est pas moi, je ne dis pas que j'ai raison. Voilà. Mais je pense, vous savez, c'est quand même un moment convivial. Alors, c'est marqué qu'il ne faut pas parler pendant qu'on mange, faut pas avaler de travers. Maintenant, mais on ne mange pas en 7 minutes. Voilà. Donc, c'est un moment de convivialité. Et voilà. Maintenant, je ne dis pas que j'ai raison, mais moi, je préfère comme ça. Alors, qu'on ne peut pas vouloir tout dominer, tout organiser. Il faut laisser la spontanéité dans la vie. Et puis, Anal Barthénoura, il nous a dit, on est Yotsei et Chova, bien qu'a priori, c'est vrai que c'est pas suffisant. Voilà, alors, maintenant, on va passer à Rabbi Hanania ben Chachinaï. Alors, qui c'est Rabbi Hanania ben Chachinaï? C'est un des élèves de Rabbi Akiva, qui a non seulement étudié la Torah habituelle, mais il a aussi étudié Torah Tassot, Maaseh Breshit et Maaseh Merkava. C'est marqué dans Chagiga que Rabbi Hanania ben Chachinaï était un tout grand qui étudiait également la Kabbale. Et puis, dans le Midrash, on nous rapporte qu'il fait partie des 10 suppliciés au moment des Romains, au moment de la destruction du Beth Amikdash. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Rabbi Hanania ben Chachinaï Omer, Neo Balayla, Mamalech Badech Yechidi, Va Mefane Libo le Batala. Alors, Rabbi Hanania, il nous dit, celui qui est éveillé la nuit, celui qui va en chemin seul, et celui qui
euh, qui détourne son cœur vers des bêtises, eh bien, il sera responsable du malheur qui va lui arriver. Alors, la girsa du Barthénoura, c'est intéressant parce que la troisième partie, Beham Fane. Voilà. Voyez, Beham Fane. Alors, en fait, il y a une girsa, il y a une version, il ne faut pas dire Beham Fane, Fane, sans le ha. À quoi ça change? Ça change de savoir est-ce qu'il a dit trois choses ou s'il a dit deux choses, Rabbi Hanina ben Chachinai. Le Barthénoura, il a compris qu'il faut comprendre comme ça la Mishnah. Celui qui est éveillé la nuit et qui a Umefane Dibo, la Torah, c'est les deux choses ensemble. Il est éveillé la nuit et puis il fait des bêtises. Et si la nuit il est éveillé, qu'il étudie la Torah, c'est un saint, une grande mitzvah d'étudier la nuit. Le Rambam nous explique que quelqu'un qui étudie la nuit, c'est le moment le plus extraordinaire pour l'étude. On n'est pas dérangé, on peut étudier bien, tranquillement. Et puis, il y a des choses un petit peu mystiques. On nous dit que la nuit, on s'approche d'un Kodesh Baruch Hu, etc. Alors, c'est seulement celui qui est éveillé la nuit et qui est le pané du Bob Batala, et bien, mitraillé Benafshon. C'est les deux choses ensemble. C'est la même chose. Un Ma'alef B'der qui dit, celui qui va seul en chemin, s'il pense Torah, s'il réfléchit à des choses intelligentes, c'est bien. Mais si un Ma'alef B'der ou me fanait l'ibon le batala, alors qui pense à des bêtises, alors ensuite va faire des rencontres qui sont peut-être pas très bonnes, etc. Alors c'est comme ça qu'explique le Barthénoura. Alors il nous dit comme ça, donc dans les deux, il y a deux choses qui s'accompagnent avec le fait qu'il pense à des choses vaines. Alors pourquoi? Le fils est Laïla Zman de Maziki. La nuit, il y a des vents, je ne sais pas très bien. Donc c'est un moment propice à les malheurs la nuit. Et bien, lorsqu'on est seul en chemin, il y a des brigands. C'est toujours bien d'avoir une protection. Alors, si en plus on pense à des bêtises, eh bien, ça peut tourner très, très, très mal. Alors, ça, c'est l'explication du Barthénoura. Maintenant, il y a une autre explication qui dit qu'il y a trois choses. Parce que d'après cette explication, le vrai problème, c'est pas être réveillé la nuit, c'est ni d'aller seul. Le vrai problème, c'est de me faner l'ibo la batala. C'est de tourner son cœur vers l'oisiveté, vers des choses vaines, vers des bêtises. Alors, finalement, c'est ça le point essentiel de la Mishnah. Maintenant, d'après les autres explications, il y a donc trois choses ici. Il y a un orbalayla, alors celui qui est éveillé la nuit, il faut dormir. Autrement, il y a une Gemara dans Hérouvin qui dit que la nuit a été créée ou pour dormir ou pour étudier la Torah. En vérité, c'est moitié-moitié, parce qu'on ne va pas être réveillé toute la nuit, il faut dormir. C'est indispensable. Non, mais il n'y a pas besoin d'exagérer, il faut dormir ce qui est nécessaire pour dormir. Et la fin nous dit qu'il c'est obligatoire de dormir. C'est pas besoin d'avoir à la face. C'est la chose la plus logique au monde. Alors un néorbalayla, il fait en soi quelque chose de pas bien. Il ne faut pas être éveillé la nuit parce qu'après le jour tu vas dormir et c'est pas bien. C'est la source de beaucoup de malheur parce qu'on est éveillé la nuit, et bien ensuite le jour on ne se lève pas, donc on ne va pas au travail et puis voilà, et tout est chamboulé. C'est d'aller en chemin seul, eh bien c'est de danger, c'est pas lié au fait que tu penses des bonnes choses ou des mauvaises choses. Pour le Barthénoura, pas de problème d'aller seul. Mais si tu penses des bonnes choses, te protéger par tes bonnes pensées. Et puis dans cette autre rouge, il n'y a pas de protection comme ça automatique. Il ne faut pas aller seul, c'est dangereux. On peut faire des rencontres, il y a des voleurs, etc. Alors dès le moment qu'on est deux ou trois, eh bien les gens ne s'approchent pas de vous. Va me faner l'ibol de Batala, c'est celui qui se détourne des choses bien,
et pour penser à des bêtises, il est responsable lui-même du malheur qui lui arrive. Parce que s'il est éveillé la nuit, ben, il va être malade. S'il va être seul, il va être attaqué. Et s'il pense à des accès spirituels, le fané du bol de Batala, eh bien, il va finir par faire des bêtises. Et bien, tout ça, ça va l'entraîner dans le malheur. Alors, il explique ici, Rabbi Hanania ben Chachinaï, d'après cette explication, des choses qui font que la personne, eh bien, la personne, elle va chuter, pas par une punition de Dieu, mais par simplement son activité est une activité qui crée le malheur. Alors, c'est très intéressant, finalement, ce que nous dit Rabbi Hanania ben Chachinaï. Dites attention à ce que vous faites, parce que vous pouvez créer vous-même votre propre malheur. C'est ça l'idée qui se trouve ici. C'est pas que c'est pas que Dieu va le condamner. Mais dites, faites attention de ne pas faire des choses qui vont vous faire du mal. Qui vont vous faire du mal. Alors ça, c'est donc l'enseignement de Rabbi Hanania ben Chachinaï. Alors, Iri dit comme ça, c'est rapporté dans les Kahati, Rabbi Hanania Lazhir et Adam, Shimkol Emunato Bashgachat Abore. Bien qu'on croit en la surveillance, en la protection divine, Adkon Inane Adam, et Shalem Chol Echad Kumatsu. Oui. Tu veux écouter encore? Attends, il s'est arrêté. Voilà, je suis avec vous, vous m'entendez? Ah, on n'entend pas de souci. Il y a eu un petit... On vous entend. On entend. Parce que tout d'un coup, ça s'est entendu quelque chose, je ne sais pas. Alors, donc ça dit de Méry, un très beau Méry. Vous savez, Méry, c'est un sage du sud de la France, dans les derniers Rishonim, un tout grand. Il a fait un commentaire sur toutes les Mishnayot, sur tout le Talmud. Et puis, il a dit des choses très importantes, très, très fondamentales, en particulier très connues de Mihiri, pour ce qu'il a enseigné dans notre rapport avec les non-juifs. On voit quelquefois dans la Gemara, on peut avoir des choses, une conduite qui ne peut pas 100% de la droiture. Il dit ça ne se parle pas de goïm dans une société normale où il y a des règles, des lois. Ça, c'était dans des sociétés de voleurs. C'était comme ça. Mais en tant que société, dans des sociétés normales, il n'y a aucune différence, c'est l'enseignement du Mihiri, entre le rapport qu'on doit avoir avec l'honnêteté et la droiture qu'on doit avoir avec nos frères juifs, comme on doit avoir avec tous les hommes du monde. Très important cet enseignement du Mihiri. Alors le Mihiri dit aussi écrit un commentaire sur les Pirkei Avot, il a aussi écrit un livre de Moussa, très important le Mihiri. Alors il dit que Rabbi Hanania Lazir et Adam, Shimkol Emunato Bashgachat Abore, Alkon Inani Adam, Meshalem, Bechol Echad Kumaseu, bien que nous croyons en la providence qui va donner récompense à chacun dans ses actions, et Bechol Makom, Raoul le Adam, Shelo Nifsho Batzmo, ça n'empêche pas qu'un homme doit faire attention de ne pas avoir un comportement qui va le mettre en danger. C'est-à-dire, on ne peut absolument pas se fier. Vous savez, c'est comme il y a quelqu'un qui voulait, un monsieur qui voulait trouver un chidour pour sa fille. Alors sa femme lui dit voilà, il y a une shiva telle, une très bonne shiva, va regarder là-bas s'il y a comment on appelle ça, un parcours, un garçon qui convient à notre fille, elle est une fille bien, notre fille. Elle est allée là-bas, il a rencontré quelqu'un qui était considéré comme un très bon élève. Elle demande comment tu vas te débrouiller dans la vie, comment tu vas t'en sortir. Ah, Dieu va aider. Mais Ratachem, tu auras 2 enfants, comment tu vas t'en sortir? Dieu va aider. 3, 4, 5, Dieu va aider. 6, 7, 8, Dieu va aider. Bien. Alors, le type, il rentre chez la maison, chez sa femme, et puis sa femme, il dit, nous, comment il était, ce garçon? Ah, formidable. Il m'a pris pour le bon Dieu. Voilà.
Alors, ça ne marche pas comme ça dans la vie. Il faut prendre ses responsabilités. Alors, c'est ça que nous enseigne Rabbi, comment est-ce que ça fait, Rabbi Hanan Menchakinaï. Il faut prendre ses responsabilités. Il ne faut pas faire des choses qui vont nous amener le malheur. Donc, même si tu es réveillé la nuit, il ne faut pas toute la nuit être réveillé, même si tu étudies la Torah, parce qu'il ne faut pas faire atteinte à sa santé. Eh bien, il ne faut pas non plus se mettre en danger en allant, en se promenant au métro à Barbès avec une kippa. C'est dangereux. Et voilà. Et à Kiev aussi, c'est dangereux. Il vaut mieux habiter en Eretz Israël. Et puis, voilà. Et etc. Voilà. Alors, ça, c'était pour la Mishnah d'Alet. Et puis maintenant, on va voir la Mishnah Hey. Rabbi Nechunya ben Akana. Eh bien, il était de la génération de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et c'est donc, il a vécu très, 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 très longtemps. Et puis alors, on nous dit de lui, dans la Gemara, on lui a posé la question, pourquoi est-ce qu'il a vécu si longtemps? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter une si longue vie? Alors, il a dit, Miyama elanitrabati bikron chaveri, velo altan mitati kilelat chaveri, uvatran memone ayiti. Eh bien, il a dit trois choses. Je ne me suis jamais honoré de la chute de mon prochain. Ben, lui, il a fait comme ça, moi, j'ai fait comme ça. Velo altan mitati kilelat chaveri. Et puis, j'ai jamais pensé maudire quelqu'un, même s'il m'a fait du mal. Uvatran memone ayiti. Puis, c'est un problème d'argent. Eh bien, j'étais prêt à faire des concessions. Voilà ce que nous avait dit Rabbi Nechunya ben Akana, qui a fait mériter une longue vie. Et puis, c'est aussi lui qui disait qu'avant d'étudier la Torah, eh bien, on fait une jolie prière dans laquelle on demande à Hachem de ne pas se tromper dans la halakha que l'on va donner. Voilà, alors tout ça, c'est très bien. Voilà, c'est ce qu'on voit dans ça c'est le grand Rabbi Nechunya ben Akana. Alors, qu'est-ce qu'il nous enseigne ici, Rabbi Nechunya ben Akana? Kol hamekabel alav ol Torah, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. וכל הפורק ממנו עול תורה, נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. Eh bien, celui qui reçoit sur lui le joug de la Torah, eh bien, on ôte de lui Ol Malchut, c'est-à-dire le joug de la royauté. Et puis, Ol Derech Eretz. Et on va expliquer qu'est-ce que c'est derrière dans un instant avec le Partenora. Chol Aporek Mimenu Ol Torah. Et tout celui qui ôte de lui le joug de la Torah, eh bien, on va donner de lui le joug de la royauté et du Derech Eretz. Alors, on explique le Partenora. Ol Malchut, Massa Meler Vesarim, ce sont les charges que les rois et les princes demandent de leurs sujets. Derech Eretz, Amal Vetorach Aparnassa, le fils Shemlatom Idbarechet. Il a besoin de travailler moins parce que son travail se bénit. Ou Porek Mimenu Ol Torah, celui qui dit ouais, la Torah c'est trop dur, eh bien voilà. Alors, il y en a qui expliquent comme ça. Là, il y a un verset dans Iyov qui nous dit Adam, le Amal, Yulad. Un homme est créé, le Amal. Le Amal, c'est pour travailler. Maintenant, quel travail? Alors, tout homme a des difficultés dans la vie. Tout homme doit les itmoded, a des itmodeduyot. Il a des, comment on appelle ça, des itmodeduyot. Il doit se mesurer avec des choses difficiles dans la vie. Maintenant, il nous dit, la Mishnah, il faut choisir. Tout le monde, il a Hol. Maintenant, quel Hol on veut avoir? Le Hol de la Torah, si on prend les jours de la Torah, les autres jours, ils vont être un petit peu plus faciles. Et puis, tandis que si on ne veut pas le jour de la Torah, la Torah, c'est trop dur, il y a trop d'exigences. Ben, tu vas voir que mon avis, elle est dure. Et son Torah, elle n'est pas moins dure, elle est même encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dure. Alors, il y a un verset qui nous dit que les mots du commandement, eh bien, ils étaient gravés, Charut ala Lufot. Ils étaient gravés sur les tables.
Alors la Gemara nous dit Al tikra charut, ne lis pas gravé, mais lis cherut, lis liberté. Alors c'est très difficile, c'est le contraire. Les mots sont gravés dans les tables afin que l'on fasse Torah comme il faut. Donc c'est gravé, c'est pas simplement ça nous oblige, c'est un jour. Alors la réponse est donnée ici par Rabbi Nechunia ben Akana. De toute façon, on a un jour dans la vie. C'est le jour des Russes ou le jour des Ukrainiens ou le jour de la Torah. Alors, on va essayer d'expliquer parce que la vérité, la vie, elle n'est pas aussi simple que ça. Et que voilà, on fait la Torah et puis pas de problème, ni de Parnassa, ni de. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, le Barthénoura, il a senti ça. Et alors, il a dit qu'elle a besoin de travailler un petit peu moins parce que son travail va être béni. Alors, en vérité, si on réfléchit, on va comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe psychologiquement lorsqu'on a accepté le joug de la Torah? Parce que tout homme, il doit payer ses impôts et puis il doit travailler pour gagner sa vie. Donc, c'est pas. En tout cas, le Rabbi Barthénoura n'a pas compris que l'intention de la Mishnah était de nous dire attention, étudie la Torah, l'argent va tomber d'un hélicoptère. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, ça ne s'est jamais passé comme ça. Il faut travailler, mais ton travail, tu vas pouvoir travailler de manière qui est raisonnable et qui va te permettre d'étudier la Torah. Alors, il faut essayer de comprendre ici quelque chose de très important. C'est que lorsque on a le joug de la Torah, eh bien, il y a une autre perception de la vie. Il y a une autre perception de la vie qui permet de faire la part des choses, de ce qui est important, de ce qui est grave, de ce qui est difficile, de ce qui est nécessaire, de ce qui est superflu. Alors, lorsque on a le joug de la Torah, eh bien, finalement, on a choisi ce qui est le plus important pour nous, c'est de faire les mitzvot, c'est l'éducation des enfants, c'est etc. Donc, on va mettre notre argent, ce que l'on a, on va le mettre à bon escient. Et puis, on se dit, si on va gagner un petit peu moins, mais un peu plus s'occuper de la famille, c'est mieux. Et donc, c'est une autre vision que l'on a. Alors, c'est pour ça que nous dit, celui qui prend le Ol Torah, eh bien, les autres jours qui existent pour tout le monde, eh bien, ils vont être relativisés dans leur importance. On ne va pas travailler de 7 heures le matin jusqu'à 2 heures le matin du jour ensuite, et puis ensuite, on va faire des vacances en Honolulu, dans un hôtel de luxe de 6 étoiles. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, on n'aura jamais assez. Tout ce qu'on a ne sera jamais suffisant. Alors, c'est pour ça que ce que nous enseigne Rabbi Nechunia ben Akana, c'est de faire des choix importants. Qu'est-ce qui est le plus important dans l'existence? Et ça change tout. Parce que vous voyez, il y a des gens qui ne gagnent pas énormément, mais qui sont très heureux. Il y en a d'autres qui sont super riches, et puis ils sont super occupés, ils n'ont pas le temps pour leurs enfants, et ils n'ont pas le temps pour la famille. Donc, c'est pas seulement la vie, c'est pas seulement un combien. La vie, c'est aussi un comment, un sens. Alors, c'est ça qui nous enseigne Rabbi Nechunia ben Akana. Il faut accepter les jours de la Torah, et puis alors ensuite, tout le reste sera relatif. Parce que tu vas avoir une autre vision de la vie. Voilà. Et puis maintenant, on va passer à la Mishnah Vav. On fait beaucoup de Mishnayot aujourd'hui. Alors, la Mishnah Vav, on ne va pas pouvoir la faire entièrement, mais on va la commencer. Rabbi Chalafta Ish Bartuta. La Mishnah, c'est Rabbi Chalafta Ish Bartuta. Il paraît que ce serait un élève de Rabbi Meir. Alors, Rabbi Chalafta Ish Kfar Hanania Omer. 10 שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם. 10 qui étudient la Torah, la Shekhinah se trouve parmi eux. Sheneemar, comme il est dit dans le verset, Elohim nitzav ba'adat el.
On va terminer de lire la Mishnah, mais on va expliquer que cette première partie. Ominayin afidu chamisha, d'où même 5, shenema bagudato al eretz sada. Aguda, c'est un groupe, et se trouve sur la terre. Ominayin afidu shlosha, d'où 7 ans, même 3, shenema bekerev Elohim mishpot, devant entre les juges, Dieu va juger parmi les juges. Ominayin afidu shnaim, d'où 7 ans, même 2, Shenema Oznit Boru Yiri Hashem Yisrael Reu, Vayakshem Hashem Vayishma. Ominayin afidu 2, d'où 7 ans, même 1, il y a un verset qui nous dit B'chol makom asher askir et shami, eh bien, Avo elecha v'articha, n'importe où on va proclamer mon nom, je vais te bénir. Alors, la prochaine fois, Bezrat Hashem, on va expliquer la notion de Shekhinah, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va simplement essayer d'expliquer la première partie de la Mishnah qui nous parle de 10 qui étudient la Torah. La Shekhinah se trouve parmi eux, chez Nehemar, il est dit dans Tehillim, Elohim nitzav ba'adatem. Dieu se trouve dans la communauté d'Hachem. Alors, qu'est-ce que c'est Ada, Eda? Alors, Barthénoura va nous expliquer qu'on sait que Eda, c'est 10. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui nous dit, à propos des explorateurs, Admatai la Eda hara azot, jusqu'à quand cette mauvaise communauté? Alors, Eda, c'était combien? Ils étaient 12 explorateurs, 2 n'étaient pas méchants, alors il en reste 10. Alors, d'ailleurs, c'est très, très, très intéressant qu'on apprend la notion de communauté des 10 explorateurs qui n'étaient pas des tzadikim. Alors, il y a une tchouva très intéressante de Rav Moshe Feinstein, où on a posé la question si on pouvait faire un minyan de 10 juifs, mais qui ne respectaient pas la Torah. Il a dit, mais d'où est-ce qu'on connaît la notion de communauté? Du verset Admatai la Eida hara azot, jusqu'à quand les fêtes de cette mauvaise communauté, et ils étaient 10. On apprend la notion de minyan, de gens qui étaient des Rishaïm. Donc, on voit d'ici que les minyan, eh bien, on peut compter tous les juifs. Parce que tous les juifs, ils ont de la sainteté. Alors, parce qu'il y a une double sainteté chez les hommes. Il y a une sainteté qui vient, qui est un cadeau, qui est parce qu'on est des enfants d'Israël. Alors, il y a une Shama Kodosha, une âme sainte, qui se trouve en nous. Et puis, il y a une deuxième sainteté, c'est la sainteté que nous, on apporte par nos actions, parce que nous faisons. Donc, il y a la sainteté qui est cadeau, et puis la sainteté qui vient d'en bas, qui vient de chez nous. Alors, vous voyez que vous prenez 9 juifs, non, vous prenez 10 juifs, 5, voilà, 10 juifs, 5, ils font un peu de mitzvot, un peu plus, un peu moins, ils font, voilà, des juifs normaux, voilà. Eh bien, vous avez minyan, on peut faire le kaddish, on peut dire la kedusha. Et par contre, vous en avez 9 grands rabbinim. Des grands, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva Eger, Rabbi Yosef, 9, parmi les plus grands. Pas de Shekhinah. On ne peut pas faire le minyan, on ne peut pas faire le kaddish. Donc, de là, on apprend que la kedusha qui vient de Dieu est très, très important. Et c'est ça qu'on nous apprend maintenant. Si en plus on étudie la Torah, alors la Shekhinah, elle éclate. Parce qu'il y a une Shekhinah automatique, parce qu'il y a des Juifs, et puis avec l'étude de la Torah, eh bien cette Shekhinah, elle est bien qui est peut-être cachée, on parlera de ça la prochaine fois, eh bien elle va éclater. Voilà pour aujourd'hui, et puis on va reprendre cette Mishnah la semaine prochaine avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Merci beaucoup, Rav. Shavua Tov. Shavua Tov. Toda. Merci beaucoup. Rabat. Merci, merci. Hazak ou Baruch.